te garantis que ce que je vais te dire dans cette vidéo sera juste 100 fois plus utile que ce qu'on te dira dans toutes les autres vidéos de dev perso que tu pourras regarder dans la semaine, voire dans le mois. Si je peux dire ça avec autant de confiance, c'est que tu verras en restant jusqu'à la fin que je vais te dire quelque chose que tu n'as sûrement jamais entendu autre part. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, réponds juste à une question. Est-ce que t'es Reo ou Nagi? Oui, c'est une question un peu bizarre. Pourquoi on irait dire qu'on est des personnages d'animé? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, développer un peu. Dans l'épisode 16 de Blue Lock, à la fin du match en 2v2, Nagi et Isagi, ils ont ajouté Baro à leur équipe. Équipe de fou d'ailleurs, il faut le dire. Pendant ce temps, Reo, qui est très frustré par le fait que Nagi l'ait abandonné, forme une équipe avec Chigiri et Kunigami pour pouvoir rivaliser avec celle de Nagi, Isagi et Baro. Et par le grand pouvoir du scénario, les deux équipes ont fini par s'affronter. Pour remettre le contexte, Reo et Nagi, c'est des bros, ils se sont jamais affrontés. C'est la première fois qu'ils vont faire un match dans des équipes différentes. Le match est juste incroyable. C'est un banger, des attaques en constante évolution, l'éveil de Baro, soit le football à son paroxysme. Avant qu'Isagi ne s'éveille lui aussi, il se passe beaucoup de choses. On est sur un match au coude à coude, et à chaque fois qu'une équipe met un but, l'autre en remet un derrière. On est sur un score égal, 4 partout. Reo et Isagi préparent chacun leur dernière attaque et le match reprend. Des 1v1 de fou, des attaques et des défenses à couper le souffle. Bref, comme je l'ai dit, le football à son paroxysme. Reo fait une passe à Chigiri pour forcer Nagi qui pourra pas récupérer la balle de vitesse à parier sur le fait d'atteindre la balle en premier. Chose qu'il arrive à faire. Il fait une passe à Baro qui lui passe toute la défense adverse et met un but qui marquera la victoire. Après un petit désaccord sur qui prendre dans leur équipe, ils finissent par choisir Chigiri. Nagi va ensuite voir Reo pour lui dire que c'était un bon match et que Reo pourra sûrement surmonter les prochaines épreuves et qu'ils se retrouveront plus tard. Je suis plutôt d'accord avec lui, je trouve que Reo c'est un personnage assez sous-côté de Blue Lock. Reo lui répond que Nagi a changé. Il a oublié leur promesse et qu'il aurait dû choisir le Nagi. Nagi répond que ce que dit Reo n'a aucun sens et s'éloigne en disant je m'en fiche, t'es de vous. Quand j'ai revu cette scène, j'ai pensé à tellement de choses, ce qui m'a d'ailleurs inspiré cette vidéo. Et ce que je vais dire ensuite, je pense que c'est l'un des meilleurs conseils que vous verrez sur cette chaîne. Ici, c'est une scène entre l'observateur et celui qui est décidé. Entre un homme qui obtient ce qu'il veut, qui fait des progrès et qui vit sa vie, et un homme qui regarde les autres obtenir ce que lui veut, qui a des ressentiments et qui se voile la face. Je pense que j'ai pas à te demander lequel tu veux être, mais honnêtement, lequel tu es. Je veux que je réponde honnêtement à cette question, lequel tu es. Probablement ni l'un ni l'autre, t'es quelque part au milieu. Aussi, mais honnêtement, est-ce que tu serais pas plus un peu du côté de Reo? Est-ce que tu serais pas l'observateur dans ta vie? Personnellement, il y a pas si longtemps que ça, j'étais ici aussi. Et aujourd'hui, j'y suis beaucoup moins. Pas totalement de l'autre côté, mais je suis plus proche de Nagi que de Reo. Donc je sais comment tu peux y arriver toi aussi. La raison pour laquelle t'es plus d'un côté que de l'autre, c'est que tu réalises pas à quel point c'est simple d'être de l'autre côté. Quand je dis simple, c'est vraiment simple. Les projets que tu veux lancer, tout ce que tu voudrais avoir, c'est vraiment à ta portée. Tu peux vraiment y arriver. Je vais t'expliquer comment et pourquoi juste après. Et je dois d'abord te dire que ça a le potentiel de changer ta vie. Si tu as la résistance d'accepter une idée légèrement dérangeante, à laquelle tu croiras sûrement. Mais bon, je suis sûr d'une chose. C'est que quand tu vois quelqu'un réussir, le premier réflexe c'est de chercher quelque chose de négatif en cette personne. Exemple, tu vois quelqu'un qui est musclé, qui maîtrise un stand, le front lever ou autre chose dans sa vie. Le premier réflexe, ça va être de chercher un défaut sur lui, dans son exécution, sur son visage. Si il y a un handicap en moi, tu vas dire qu'il a enlevé des gens. S'il est musclé, tu vas dire qu'il s'est piqué. Tu cherches juste quelque chose de négatif sur les gens qui réussissent mieux que toi. Et à ce stade de la vidéo, je suis sûr que la moitié des gens qui sont partis. Parce qu'ils veulent pas entendre 5% d'idées dérangeantes, même si ça leur permet de devenir 200% meilleurs dans tous les aspects de leur vie. Pour en revenir à ce que je disais avant, la raison pour laquelle tu fais ça, pour laquelle tu cherches toujours un défaut chez les gens qui réussissent mieux que toi, parce que tu es persuadé que toi t'y arriveras. Je te confirme que t'as tort, en étant complètement honnête avec toi-même. Si tu fais ça, et que tu veux ces choses, et t'as juste la haine de pas avoir l'argent de ce gars riche, le corps de ce gars musclé et les paires de ce gars qui maîtrise le SPM, tu cherches juste une justification, un moyen d'expliquer pourquoi tu n'as pas ça. Et encore une fois, ce que je te dis là, c'était vraiment moi il y a pas longtemps. Après, si je remonte un peu dans le temps, je me rappelle d'avoir mis des commentaires négatifs sous les vidéos de Nassim Saïli ou de Yomi Denzel. Enfin bref, en quoi ce que je viens de dire peut changer ta vie? Juste en restant jusqu'ici dans cette vidéo, tu viens de prouver que t'es le genre de personne qui écoute les critiques, qui change pas de vidéo juste parce que la réalité que j'ai dite est dure à entendre. Je peux te garantir qu'avec ce niveau de pensée, chose à savoir aujourd'hui, je peux te garantir que ce que tu veux, tu peux l'obtenir. Quand même un autre problème. Un problème qui est peut-être la cause de ta non-réussite. Je vais prendre l'exemple d'un corps esthétique. Passer d'un corps skinny à un corps musclé, ça prend pas 3 jours, ça prend bien 6 mois, 1 an, voire plus. Tu veux arriver à ton objectif trop rapidement. Tu finis juste par y aller trop lentement. Soit même plus lentement que ceux qui se sont dit au début qu'ils allaient y aller doucement. Alors que tout ce que tu as à faire, c'est commencer et continuer pendant 6 à 12 mois. Imaginons que tu vas faire du sport, te remettre en forme, je sais pas. Bref, tu vas faire du sport. Et les pompes. Regarde pas l'exercice qui étendra le plus ton pec de façon optimale pour éviter les blessures. Échauffe-toi et fais des pompes. On verra après pour le reste. Bref, arrête de te demander si ça contracte la longue portion de ton triceps de façon parfaite pour la prise de muscle. Fais des exos classiques. On verra après de complexifier la chose. Pour en revenir à Reo, il est proche de gagner le match. À littéralement quelques millisecondes près pour que Nagi ne prenne pas la balle. À littéralement quelques millisecondes près de gagner. Comme l'a dit Nagi, il a vraiment le potentiel de devenir un très bon joueur de foot. Mais au lieu de chercher ce qu'il doit améliorer pour devenir plus fort,
préfère s'inventer des excuses, du style se dire que c'est de la faute de Nagui avec la phrase que je citais tout à l'heure. Tel le manga sur Nagui, on voit déjà une différence entre Ryo et Nagui quand Ryo dit je pensais pas que changer serait aussi cruel et que Nagui lui dit je pensais pas que changer serait aussi excitant. Déjà la preuve que la défaite de Nagui lui a appris plus de choses que 2 défaites en ont appris à Ryo. Il cherche juste à se justifier en inventant des absurdités sans nom pour trouver une raison autre que sa propre incompétence, sa défaite. Mais où ça le met? Comme le dit Nagui, tout le monde s'en fout. Tu peux t'asseoir et trouver toutes les raisons du monde pour lesquelles d'autres personnes ne devraient pas avoir ce que toi tu veux, ou sur pourquoi toi tu peux pas le faire, alors tu peux juste te taire et le faire. Je vais terminer avec ce qu'a répondu Isagi. Plutôt qu'être celui qui attend d'être choisi par les autres, soit celui qui choisit les autres. Plutôt que de rester assis et d'attendre que les choses t'arrivent, regardez en tant que spectateur, celui qui s'en sort assez bien pour choisir, soit celui qui réussit, pas celui qui regarde. Et ça s'applique pas uniquement au foot ou à Bouloc, mais à tous les événements de la vie. Plutôt que de détester les personnes qui ont ce que tu veux, vois ce que tu peux apprendre d'eux pour t'améliorer. Quand tu as regardé cette vidéo, tu peux faire ce que tu veux. Mais pose-toi juste cette question. Qu'est-ce que tu comptes faire?